Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Les grandes nouvelles que tu dois savoir en ce moment concernant le Bitcoin, concernant le projet DeFi et concernant, pire encore, les attaques qui sont en cours et qui arriveront. Et aussi, je peux dire en quelque sorte, les grandes baleines qui sont en train d'accumuler assez et nécessairement d'accumuler des crypto-monnaies. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, je te prierai mon frère et ma soeur de t'abonner. Et après t'avoir abonné, n'oublie pas une chose, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, nous allons commencer avec cette phrase. On dit, c'est facile de vendre à perte que vendre à profit. Les gens n'ont pas compris cela. Vous savez, aujourd'hui, nous avons remarqué une chose. Quand une crypto-monnaie monte, tu n'as pas envie de vendre parce que tu crois et tu espères que cette montée sera éternelle. Donc, c'est très difficile de vendre quand tu profites. Mais c'est facile de vendre quand tu es en train de perdre. Tu te dis, non, c'est mort. Le projet est mort. Le projet ne va plus vivre. Le projet a succombé. Et tu vas, c'est facile de vendre en perte parce que tu te dis, je vais limiter les dégâts. Mais c'est difficile de vendre en gain parce que tu te dis que ça va toujours monter et que la montée sera éternelle. Comme je dis toujours en crypto-monnaie, c'est la psychologie. Si tu n'as pas une psychologie, un mental d'acier, tu risques de succomber et tu vas toujours faire le contraire de ce que tu dois réellement faire. Alors, nous allons voir rapidement. Nous allons commencer par cette information parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Celle-ci, d'accord, celle-ci, les gars. Et nous tous, nous savons pertinemment. Non, avant de commencer cette information-là, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Le projet Breeze est en train d'organiser, je ne sais pas moi, un concours en ce genre pour voir l'influenceur que tu as l'habitude de suivre. Donc tu peux aller, hein, si tu es abonné sur le Twitter de Breeze, tu mets, voilà, tu commentes, cliquer pour gagner. Tu commentes, cliquer pour gagner ici, tu mets arrobas, cliquer pour gagner, voilà. Et là, nous voyons déjà beaucoup de personnes qui ne cessent, on remercie toutes ces personnes-là, qui ne cessent de mettre cliquer pour gagner, pour que les projets, ces genres de projets puissent découvrir, hein, que cliquer pour gagner existe et faire de son mieux pour informer la communauté crypto. Donc, mon frère, ma soeur, si tu suis cette chaîne, va sur le Twitter du projet Breeze et commente, cliquer pour gagner, pour qu'on puisse savoir que nous existons aussi. Alors donc, pour continuer la vidéo, et mon frère Taki Jean Samuel Taki, non mon frère, c'est bon. C'est bon comme ça. Non, tu as fait fort, tu as fait fort. Non, ils ont su que vous êtes là, ils ont su que nous sommes là, c'est déjà l'essentiel. Alors donc, pour continuer, nous sommes en train de voir cette information. On nous dit que les Américains, voilà, le gouvernement, je peux dire, les régulateurs américains accusent le fondateur de FTX d'avoir divulgué le diable, le journal, l'agenda de sa petite amie. Et voilà, un chitre. Vous savez, les gars, tout cela là, tous ces deux-là, Sam même et sa petite amie de Almeida Richette là, les deux là, ils sont libres plus que nous-mêmes. Ils sont riches plus que nous-mêmes. Tout cela, c'est pour nous faire dormir debout. Moi, je me rappelle bien que quand FTX a chuté, nous avons remarqué que les régulateurs ont commencé par attaquer Binance dans tous les sens. Parce que selon eux, c'est Binance qui a fait, c'est Binance qui a mis du sable dans leur attiquet, comme les Ivoiriens le disent souvent. Donc, c'est triste. Donc, tout cela qu'on nous dise que non, il accuse qui, il fait quoi. Les gars, c'est un dossier pourri, sale, oubliez ça. Dit non, on dit diable, le journal, l'agenda de Caroline a fait quoi. Les gars, oubliez ça. Le gars là, on l'a arrêté, mais actuellement il est plus libre que toi et moi actuellement, là où nous sommes assis actuellement là, je vous jure. Donc, arrêtons de nous tromper, franchement, leur affaire là, ils n'ont qu'à juste venir et payer les gens, c'est tout ce qu'on attend. Ou bien, alors, je continue ma vidéo. Et aussi, il y a une information importante, celle-ci. On dit, le Bitmain. Bitmain, c'est la société qui lance les machines de minération, de minage. D'accord? Vous savez, pour faire le mining des crypto-monnaies où la difficulté est tellement élevée, il faut des machines bien spécifiques. Nous savons qu'on ne peut plus miner le Bitcoin avec l'ordinateur que nous avons. Au début du Bitcoin, c'était possible. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus chose envisageable. Donc, l'entreprise Bitmain se charge de quoi? Se charge de mettre en place ces genres de machines spécifiques. Et nous avons remarqué qu'ils vont mettre en place une machine spécifique pour le mining de Filecoin. Le Filecoin, c'est quel projet? C'est le projet Fil. Les gars, c'est important de garder un œil sur ce projet-là, franchement. Le projet Filecoin, là. Parce que c'est un projet, franchement, qui, dans le Web 3.0, fait déjà beaucoup.
comment garder ces documents ou ces dossiers en ligne, hein, et être validateur, etc. pour profiter de la monnaie fil. Donc, voilà, Filecoin. Donc, elle est dans l'archivage décentralisé, je peux le dire ainsi. Et ce projet, nous voyons le volume est en train d'augmenter. Nous voyons le volume qui est en train d'augmenter. D'accord, au moment où je fais cette vidéo. Et nous allons voir sur quel échangeur tu peux le vendre ou tu peux l'acheter. Elle est déjà sur Binance, sur Coinbase, elle est déjà sur les grands échangeurs, mais l'innovation continue de venir dans ce projet. Donc, ça pourrait attirer, c'est des projets comme cela qui pourront nous surprendre, je dis surprendre, lors du prochain marché haussier, dans laquelle nous sommes en train de rentrer, ou nous avons fini de rentrer, je ne saurais vous le dire. Donc, elle a déjà fait son ATH à plus de 100, hein, à plus de 175 dollars ou 180 dollars en gros en 2021. Donc, gardez un œil sur ce projet-là qui peut tout ça nous surprendre. Oui, alors, parlant du Bitcoin, parlant des nouvelles aussi fracassantes, choquantes, nous allons commencer par celle-ci. Mes frères et sœurs, encore un protocole DeFi, hein, comique. Le protocole DeFi comique, hein, que certaines personnes utilisent a perdu une fois de plus 1700 Ethereum. Il y a une faille de vulnérabilité qui a été découverte et le hacker a décidé, hein, d'exploiter cette faille-là et de finir avec ce protocole-là. Vous savez, aujourd'hui, les projets DeFi sont franchement et en quelque sorte vulnérables à ces genres d'attaques. Et je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas bien. En quel sens c'est bien? C'est bien parce que les gens qui sont dans le projet DeFi vont toujours chercher des solutions à améliorer, à perfectionner leur protocole. Mais au même moment, ce n'est pas bon parce que ça décourage. Regarde, 1700 Ethereum, un peu plus de 3 600 000 dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et donc, nous sommes en train de voir que c'est difficile. Mais seuls les durs avanceront. Les gars qui pensent que les crypto-monnaies, là, c'est facile, là. Ce n'est pas facile. Et ça ne le sera jamais. Quand c'est facile, là, alors prépare-toi, hein, à payer le prix de cette facilité-là. Oui, c'est ça la vérité. Alors donc, si je continue lentement et sûrement la vidéo, nous allons parler de cette information qui est importante que peut-être tu ne sais pas. L'Indonésie se décide de lancer sa plateforme de crypto. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons que les échangeurs crypto, hein, ne sont pas bien aimés dans certains pays. Dans certains pays. Alors pour cela, comme les régulateurs savent très bien que les, la population commence par découvrir les crypto-monnaies, ils ont décidé en quelque sorte de faire quoi? En quelque sorte de eux-mêmes lancer des échangeurs, hein, ou eux-mêmes vont se donner des autorisations et eux-mêmes pourront mieux contrôler qui est qui fait quoi, qui a combien. Donc, aujourd'hui, les échangeurs centralisés collaborent avec les autorités, mais les autorités ne sont jamais satisfaites. Eux-mêmes veulent lancer leur propre échangeur. L'Indonésie a décidé de lancer son propre échangeur. C'est un projet qui a commencé, je crois, depuis 2021 et apparemment, c'est le 17 juin là qu'ils ont dit quoi, je ne sais pas. Les gars, comprenez une chose, la décentralisation est en train de mourir. Il faut comprendre ça. La décentralisation est en train de mourir. Et nous serons obligés de suivre le pas de la centralisation. Parce que les pays vont commencer par créer des CBDC, les pays vont commencer par créer des échangeurs, et vous allez voir que ça va commencer par être une chose sérieuse. Et comme je dis, c'est le prix à payer pour l'adoption des cryptos. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu penses? Ce que tu penses, quel est le prix à payer pour l'adoption des cryptos? Laisse en commentaire de la vidéo. Nous voyons qu'il y a certains pays déjà comme le Salvador qui éduquent déjà sa population et bien d'autres. Ici, j'ai dit aussi, bon, au Brésil, chez eux, là, ils éduquent même la population à comprendre ce que c'est la technologie blockchain d'abord et à comprendre la spéculation des cryptos. Donc, si tu ne comprends pas, tu risques de perdre beaucoup d'argent, malheureusement. Alors, une chose aussi importante, voilà une information, on dit que plus de 910 000 bitcoins ont été accumulés à 30 200 dollars. À 30 200 dollars. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le bitcoin à 29 800 dollars. Donc, on dit, ça a été accumulé à 30 200 dollars. C'est la plus grande accumulation du bitcoin enregistrée en ce jour. Un mouvement important sur le marché des crypto-monnaies. Donc, nous sommes en train de voir que le bourron est peut-être déjà à nos portes pour certaines personnes. Comment on peut acheter, on peut accumuler, hein,
j'ai dit les gars, 910 000 bitcoins en un laps de temps. Mais quand il y a un laps de temps, dans quelques mois ou dans quelques années, les gars, ça commence par être sérieux. Il n'y aura pas le bitcoin pour tout le monde. Est-ce que tu as pensé, on est combien de milliards d'habitants sur cette terre? Et combien de bitcoins existent-ils? Est-ce qu'il y aura des bitcoins pour tout le monde? Même si on divise ça en fraction par fraction, il n'en restera pas pour tout le monde. Est-ce que tu es conscient de ça? Si tu es réellement conscient de ça, est-ce que tu as déjà pris la décision d'avoir quelques fractions, je dis bien, d'avoir quelques fractions du bitcoin, ou tu attends que les institutionnels viennent d'abord, donnent leur feu vert avant d'avoir quelques bitcoins? La question t'a été posée. Ne t'amuse pas surtout avec la crypto-monnaie qu'on appelle le bitcoin. Si tu t'amuses, si tu ne sais pas, tu vas perdre tout ton argent, mais si tu t'amuses bien, tu risques de sortir ton épingle du jeu. Il y a certaines personnes qui disent c'est déjà trop tard d'investir dans le bitcoin. C'est déjà trop tard. Moi, je ne peux plus rien faire. Moi, si j'avais dans le bitcoin, c'est déjà parti à 29 000 $, à 30 000 $. Mais quand ça va arriver un jour, je dis, si un jour il arrivait que ça arrivait et le bitcoin arrive à 100 000 $, tu diras que, oh, j'ai vu le bitcoin à 30 000 $, je pouvais m'acheter simplement que 100 $. En fait, souvent, c'est ces règles-là que nous ne devons pas avoir. Parce que c'est nous qui l'avons cherché. Tu me diras, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Désolé. Aura les moyens celui qui va derrière les moyens. Aura la richesse celui qui court derrière le savoir, derrière la connaissance. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent devenir riches en crypto-monnaie, mais ne sont pas prêts à lever le petit bout de doigt. Non, les gens ne sont même pas prêts. Moi, je vois, plusieurs personnes ne sont même pas prêts à lever le petit doigt, à changer leur vie, bien qu'ils peuvent toutefois le changer. Ils se disent, non, tu sais, moi, je ne vais pas acheter le bitcoin, c'est trop cher pour moi. Les gars, c'est des erreurs, c'est des mots que vous ne devez pas dire. Si vous avez toujours la possibilité d'acheter ce reste, même 5 $, 10 $ de bitcoin, mon frère, il faut avoir un peu de bitcoin. Alors, parlant de bitcoin, nous connaissons BlackRock, et le plus grand gestionnaire de fonds. On nous dit simplement que ils ont demandé un ETF en spot pour le bitcoin. On nous dit que cet ETF-là pourrait être un coup, en quelque sorte, un coup long, un coup dur, mais l'approbation viendra. L'approbation viendra, les gars. Ça va venir. Et imagine-toi, on dit que ces grands gestionnaires de fonds commencent par mettre des milliards. C'est des gens qui ont des trillions de dollars en leur possession. Imagine-toi, ils mettent jusque 2% de leur capital en crypto-monnaie. Tu penses que tu verras toujours le bitcoin au prix à laquelle tu es en train de l'avoir actuellement? Oui, non, posons la question. Aujourd'hui, nous sommes en train de négliger et nous sommes dans la négligence, une négligence approfondie. Les gens se lèvent quand tout le monde commence par parler. Or, c'est quand tout le monde commence par parler que tu dois commencer par les vendre. Mais souvent, c'est le contraire que nous faisons. Comme je dis, la crypto-monnaie est plus psychologique. La crypto-monnaie est plus mentale. Si tu n'as pas un mindset dur, tu vas perdre beaucoup d'argent. Avec le bitcoin, vous savez, il ne faut pas trop s'amuser. Oui, il ne faut pas trop s'amuser. Donc, si tu as des bitcoins au chaud, garde-les toujours au chaud. Et qui parle de bitcoin, voilà une information aussi et importante. Nous sommes en train de voir les wallets qui détiennent plus de bitcoin. Les wallets qui détiennent, nous avons vu que Binance détient plus de bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que Binance a plus de bitcoin. Non, il y a certaines personnes, certaines sociétés, exemple comme MicroStrategy, qui a plus de 150 000 bitcoins. Mais tu ne vas pas avoir leur adresse ici. Tu ne vas pas avoir leur adresse ici. Tu vois? Tu vas voir que 118, mais quand tu vois là, tu vas, c'est pour qui? Bon, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Les gars, restons vigilants. Les gens sont en train d'accumuler le bitcoin. Les gens ont créé plusieurs wallets et ne font que accumuler plus de bitcoin. Mais toi qui me regardes là, tu as combien de bitcoin? Serait-ce ou bien tu as seulement que les crypto-monnaies avec beaucoup de zéros? Pense-y. Au moins quelques fractions de bitcoin. C'est pourquoi nous dirons simplement que, surtout à ceux qui font notre cours, le cours de cliquer pour gagner, on vous dira simplement que le bitcoin, c'est le bitcoin. Le bitcoin reste le bitcoin et elle sera toujours le bitcoin. Il n'y a pas 2 plus que bitcoin. Il n'y a pas 10 plus que bitcoin. Le bitcoin est unique en son genre. Une maman est une maman. Une maman ne se remplace jamais. Certes, une maman peut partir un jour, mais elle garde des souvenirs. Le bitcoin aujourd'hui est venu pour rester. Les gens disent non, tel projet va dépasser le bitcoin, tel projet est le kilo de bitcoin. Les gars, moi quand j'écoute ça, ça me fait très mal. Le bitcoin restera toujours le bitcoin. Que nous voulions ou pas, c'est le bitcoin. Point barre. Et quand vous voyez les ETF qui sont en train d'être demandés,
Les détails ne sont pas en train d'être demandés sur BNB, sur Ethereum, non, c'est sur le Bitcoin. Donc ça veut dire que quelque chose pourrait arriver avec le Bitcoin. Et nous savons que le Bitcoin se prépare aussi à son halving. Ce n'est pas une obligation que tous les projets arrivent à leur ATH, mais ça pourra pousser certains projets vers leur ATH. Alors, et aussi, c'est quelque chose de très important que nous devons discuter sur ces chaînes. Plusieurs personnes pensent que tout ce qui brille, c'est de l'or. Je vous jure. Plusieurs personnes pensent qu'ils vont devenir riches du jour au lendemain comme cela, sans avoir fait le moindre effort, parce qu'ils vont juste acheter une crypto-monnaie, et quand ça va monter, ils vont vendre. Les gars, franchement, vous allez, si vous ne vous formez pas, vous allez perdre de l'argent. Lors du marché haussier, quand les gens seront en train de gagner, toi tu seras en train de perdre. Mais tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce sort? Ce que tu as fait au bon Dieu, c'est parce que tu n'as pas voulu te former, tu n'as pas voulu te sacrifier, tu n'as pas voulu comprendre. On dit, le CEO de Binance nous dit simplement qu'il y a beaucoup de phishing, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Le nombre ne cesse d'augmenter et la tendance est que ça augmente plus. Les gars, c'est ce que moi j'ai dit. Quand on parle de hacker blanc, hacker rouge, hacker cendre, hacker café, mon frère, ma soeur, tout ça c'est hacker comme est devant. Il faut comprendre qu'il peut être blanc, demain serait rouge. Il peut être rouge, demain serait blanc. Ça dépend de la circonstance, des circonstances dans lesquelles il est en train de vivre. Il est là pour l'argent bien. Nous tous nous sommes là pour l'argent bien. Alors donc tu vas me dire que non, parce que c'est un hacker blanc, que même s'il voit une phase de vulnérabilité, ou bien qu'il voit qu'il peut soutirer de l'argent chez certaines personnes qui pensent que tout ce qui brille c'est de l'or, il ne va pas le faire. Attention, moi cette affaire de hacker blanc, moi je vais devenir hacker blanc, je vais devenir hacker rouge, je vais devenir hacker cendre, c'est un faux problème. Au début, tu vas donner cette impression, mais quand tu rentres dedans là, tu serais un hacker, point final. Alors donc, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de phishing, il y a beaucoup d'attaques sur des protocoles. Et comment faire pour éviter, même le fondateur de Uniswap a vu son compte se faire pirater, mais Dieu merci, déjà, il a déjà récupéré son compte. Pour dire simplement que le risque est très élevé. Le risque en crypto-monnaie est très élevé. Ne pense pas que tu vas rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie et devenir riche comme cela parce que tu es beau, tu es belle. Non, s'il te plaît. Tu vas devenir riche si tu as une bonne stratégie. Tu vas devenir riche si tu te décides d'investir en toi-même, de comprendre le roi, l'entourage des crypto-monnaies. Sinon, toi, tu vas toujours perdre de l'argent quand les gens seront en train de gagner de l'argent. C'est ce qui se... En fait, les gens ne comprennent pas que... les gens n'ont pas encore compris que les crypto-monnaies, là, c'est une jungle. Nous sommes dans une jungle. Et quand on parle de jungle, quand tu rentres dans une jungle, tu sais à quoi t'attendre. Mais les gens rentrent dans la jungle des crypto-monnaies pensant que non, c'est une jungle douce, limpide, claire comme de l'eau de roche. Je vous jure, c'est une boue. Nous sommes dans une boue, dans une jungle où il n'y a pas de pitié, où il n'y a pas de sentimentalisme. Mais toi qui me regardes là, tu penses qu'il y a du sentimental dans les crypto-monnaies? Si tu penses là, Yako, à toi. Franchement, tu es sur le point de perdre beaucoup d'argent et pas petit argent. Tu es sur le point de perdre beaucoup d'argent. Alors c'est pourquoi je te dirai encore une fois, le premier dans de la vidéo, pour qu'on puisse t'aider à comprendre concrètement les crypto-monnaies, comprendre la technologie et surtout te préparer mentalement le premier dans de la vidéo. Le deuxième lien, c'est le lien de l'échangeur CoinEx pour ceux qui veulent vendre ou acheter leur crypto-monnaie. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donnez j'aime à la vidéo et partagez-la au maximum si vous avez vu que ces informations qu'on vient de vous donner sont importantes. On se dit à la prochaine vidéo pour d'autres informations comme celle-ci analysées pour vous et on se dit ciao.